Bon, nous allons commencer ce petit chausson par travailler 11 mailles chaînettes. La laine que j'utilise moi est très fine. C'est une laine qui se travaille avec un crochet numéro 1 75 à 2 et c'est très fin. Donc pour avoir une laine plus épaisse ou plus grosse, je vais le doubler en deux. Mais je ne vais pas utiliser deux pelotes. Je vais utiliser qu'une seule à la fois, à chaque fois. Comme ça, si j'ai pas assez, j'utiliserai une deuxième, et ainsi de suite. Ça me permettra d'économiser des pelotes, de ne pas les ouvrir et les laisser à moitié. Donc pour ça, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris, je vais vous montrer, donc j'ai pris le fil qui se trouve à l'extérieur, normalement, et j'ai aussi pris celui qui est au cœur de la pelote. Là, j'ai été chercher mon fil au cœur de la pelote, de telle façon, quand je vais travailler, j'aurai deux fils, bien sûr, mais une seule pelote. Donc, je n'utiliserai que le nombre de mètres que j'en ai besoin. Et en même temps, vous voyez, vous transportez avec vous qu'une pelote, pas deux. Mettez-la aussi dans un sac plastique si c'est possible, parce qu'elle a tendance à ramasser, ça n'attrape poussière, et elle ramasse tout ce qu'elle trouve sur son chemin quand elle se déplace. Moi pour le moment je travaille sur ce support qui est plus ou moins, il n'y a pas de poussière, enfin, plus ou moins propre, on va dire, donc il n'y a pas de danger. Donc on va commencer par faire notre point début qu'on ne comptera pas. Et là, on va faire nos 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e qu'on compte comme une maille en l'air. Comme le début, pas une maille en l'air, mais comme le début de mon rond. Donc, je vais travailler alors dans ma deuxième, à partir du crochet, et je vais faire une demi-bride. Je ramène le fil, un jeté, et je passe à travers les trois. Donc cette maille là, je vais faire un deuxième demi-bride. Donc j'ai deux demi-brides dans la même maille, ce qu'on appelle une augmentation. Là, il faut marquer la toute première maille parce qu'à la fin du rond, ça nous évitera de travailler une maille de plus, et en même temps ça nous permet de savoir où on a commencé le travail. Pour ma part, c'est la maille en l'air tout début. Je vais enlever le crochet, celle-là, la toute première, là, vous voyez, moi j'ai pas un marqueur malheureusement, je l'ai perdu. Donc en attendant, j'utilise cette petite pince à cheveux de ma fille et elle fait très bien le travail en attendant de retrouver le vrai marqueur. Donc vous voyez, on peut
se débrouiller avec le système D, il n'y a pas de souci. Donc comme j'ai dit, là j'ai fait mes 2 demi-brides dans la même maille, et là je vais travailler les 8 prochaines mailles en 8 demi-brides individuelles, c'est-à-dire une demi-bride dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai pris qu'un fil. Faites attention quand vous travaillez 2 fils comme moi, de bien prendre les 2. 7, et 8. Donc j'ai fait mes 8 demi-brides individuelles, et là on va faire dans la dernière maille qui nous reste, c'est-à-dire la 10e, puisque la première on a fait 2 mailles, 2 demi-brides, pardon, donc ça fait une. Les 8 suivantes on a fait 8 demi-brides individuelles, donc ça fait 9 mailles qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, et dans la 10e ou la première en partant du début, travailler dans la même maille 6 demi-brides, donc une, toujours dans la même, 2, et là je travaille 8 brides ou demi-brides sur chaque demi-bride de l'autre côté. Donc une, je profite pour bien sûr cacher mon fil, 1, 2, 8. J'ai compté si je ne me suis pas. Oui, 8, tout à fait. 8. Donc on a fait 2 demi-brides ensemble, 8 demi-brides individuelles, 6 demi-brides dans la même maille, 8 demi-brides individuelles, et là dans la toute première maille qu'on a travaillé 2 demi-brides, je vais faire encore 2 demi-brides. Et là, je vais fermer mon rond par une maille coulée. Que je vais piquer mon crochet dans la maille que j'avais marquée au tout début. Vous voyez, là, j'ai plus besoin de mon marqueur de fortune. Et je fais une maille coulée. Sur ce rond-là, on devrait avoir 26 demi-brides. Donc on va compter ensemble.
Là, cette maille où on a piqué, là, on ne la compte pas. On va compter pardon, à partir de cette première demi-bride qu'on a travaillé ensemble. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. C'est bon, le compte est bon. Là, on va passer à notre deuxième rang. On va faire une maille d'air. On commencera toujours nos ronds avec une maille en l'air. Et là, je vais faire, attention, on ne travaille pas dans cette maille en l'air, mais on va travailler dans la bride. Donc, un jeté, on fait 2 demi-brides dans le même endroit et on vient marquer notre première maille donc on va faire un deuxième dans le même endroit et là on va faire encore 2 autres demi-brides dans la maille suivante, donc 1 et 2. Donc on a eu 2 augmentations. Ensuite on va faire une bride individuelle sur chaque demi-bride individuelle du rang précédent. Et 8. Sur les 6 demi-brides qu'on a ici dans le coin, on va travailler 2 demi-brides sur chacune. On aura au total ici 12. Donc, une, dans la même maille, 2, dans la même maille, 3, dans la même maille, 4, dans la même maille, 5, dans la même maille, 6. On va quand même vérifier, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là on va faire sur les 8 prochaines demi-brides 8 demi-brides individuelles. Et 8. Et là on va faire comme on a fait au début, c'est-à-dire 2 groupes ou 2 augmentations, donc 2 demi-brides dans chaque maille. Donc 1, 2 dans la même maille, 1 et 2 dans la même maille. Et là, on va fermer par une maille coulée dans la maille qu'on a marquée. Parce que regardez, il y a une autre maille juste là qui peut nous induire en erreur. Cette maille-là, c'est la maille coulée du rang précédent. Et si on travaille sur cette maille-là, on se retrouvera avec des brides en plus, sans qu'on se rende compte. Et une fois le travail fini, on ne comprend pas pourquoi il y a plus de mailles que prévu.
D'où l'importance de bien marquer votre maille en l'air du début. Donc là, on va la mettre. On va ramener notre fil et mettre une maille coulée. Et là, on enlève notre petit repère au marqueur. Sur cette ligne-là, on doit avoir 36 demi-brides. 36. Donc, on a 10 de plus que le premier rang. Je vais compter et je reviens. Donc, j'ai mes 36 mailles en l'air, demi-bride. Là, je fais une maille en l'air comme à chaque début de rang. Et là, je vais dans ma première bride, je vais faire une augmentation, donc 2 demi-brides. Bien sûr, j'oublie pas de marquer ma première maille. Et là, je fais une bride individuelle. Donc, 2 demi-brides, une bride individuelle. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter une deuxième fois. Donc, 2 demi-brides travaillées dans le même endroit et une demi-bride travaillée toute seule. Là, je vais faire toujours sur mes demi-brides, les 8, je fais toujours 8 individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je vais ici travailler 6 séquences que j'ai faites au début, c'est-à-dire 2 demi-brides travaillées ensemble, une bride individuelle, 2 demi-brides travaillées ensemble, une demi-bride individuelle. Je dois faire ça 6 fois. Donc, 2 ensemble, une individuelle. Ça me fait la première séquence. Donc, on va compter. On doit avoir 6. Donc là, c'est ma première séquence. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je vais faire mes 8 prochaines demi-brides individuelles. Et 8. Et là, je vais faire comme au début 2 séquences. Donc, mes 2 brides ensemble, une bride individuelle, mes 2 brides ensemble, 2 brides individuelles, une bride individuelle. Donc, comme j'ai commencé par 2 demi-brides ensemble, donc systématiquement je finis par une seule. Et là, je vais venir dans mon repère. Je vais enlever là. Voyez, là.
et je ferme. Sur cette ligne là, la dernière, en tout cas pour cette taille là, on doit avoir 46. Donc là je vais changer de couleur, donc j'arrête de travailler avec cette ligne ou cette laine blanche, et voilà le résultat. J'ai travaillé avec une laine doublée, donc avec cette grosseur là j'aurais dû utiliser un crochet numéro 3,5, mais moi j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Je sais pas si vous le voyez, car je voulais que le travail soit bien serré. Je pourrais même utiliser numéro 2 pour que la chaussure ne soit pas souple mais plutôt bien dure. Je vais vous montrer ça, c'est avec double fil et un crochet 2,5. Je voulais vous montrer le même nombre de travail. J'ai fait le même nombre de mailles, la même technique, le même travail, mais avec un seul fil que j'ai pas doublé. Et regardez le résultat. C'est deux tailles complètement différentes. Ça, c'est pour un bébé nouveau-né jusqu'à 1 mois. Et regardez, avec le même nombre, mais j'ai simplement doublé la laine, voire même si vous avez la même laine, vous changez seulement de crochet, vous prenez un crochet plus grand et vous aurez un résultat comme ça. Vous gagnez 2 à 3 mois de taille. 0, 3 mois et ainsi de suite.